j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'étais pas là mercredi, qui était hier pour moi finalement. Pour vous je ne sais pas c'est quand. Du coup bref, il pleut dehors, ce qui je crois est une invitation à faire la vidéo que je m'apprête à faire parce que c'était pas celle-là qui était prévue à la base. Je n'ai plus de souffle, mais c'est pas grave, j'ai envie de faire la... Mon dieu, pardon, j'avais envie de faire celle-ci. Donc voilà, on commence tout de suite. Il s'agit donc de 3 lectures cocooning que je vous propose pour justement les journées comme ça où il pleut et où on a juste envie de rester sous un plaid dans son fauteuil et de lire un bon livre où on se prend pas la tête. Donc le premier, il s'agit de Fairy Oak de Elizabeth Knowles et aux éditions Kenneth. Donc franchement ces livres, je sais pas si je vous les ai déjà présentés, je ne crois pas, mais mon dieu, rien coup de cœur, je les ai lus 4-5 fois peut-être. La première fois que je l'ai lu, je l'ai relu directement parce que je ne voulais pas quitter ce monde. Mais bon, il y a déjà lu un moment quand même, mais vraiment coup de cœur. Et je crois que je le relirai tout le temps. Même si c'est vrai, c'est un peu jeunesse, très jeunesse finalement. Il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai que c'est assez jeunesse quand même. Mais rien que tous ces personnages, tout ce village, tout le monde en fait de ce livre, ça donne vraiment juste envie de s'y plonger et de pas en ressortir. Bon, on se prend pas la tête, c'est pas totalement vrai dans la trilogie de base. Mais si je vous les présente, c'est qu'il y a une raison. C'est tout simplement parce que nous avons ici, je sais pas si vous les voyez, 3 hors-séries. Bon, logiquement il y en a 4, sauf que le 4ème ils n'ont pas traduit en français tout simplement. Il est que en italien ou en espagnol, je sais pas tellement, mais bon, je parle aucune des deux, donc bref. Mais c'est pas très grave parce qu'en soi ils sont, je vais pas dire pas importants, mais c'est des hors-séries quoi, donc c'est pas très grave. Donc je vous les propose quand même. Moi, coup de cœur pour celui-ci, Flox Souris en automne. Je l'adore vraiment, lui je crois que c'est... J'ai peut-être encore plus lu que la trilogie, donc voilà. Mais ceux-là, on se casse pas la tête, c'est des petites histoires comme ça, toutes mignonnes, toutes choupinou. Et bah ouais, ça donne juste envie d'aimer la vie. Voilà. En deuxième livre, je vous présente les Anne. Ah là là, qu'est-ce que je les aime. Vraiment, ils sont déjà magnifiques, hein, on va pas se mentir. Je vous présente pas les 4 autres parce que j'ai prévu de faire une vidéo dessus où je les présente parce que vraiment ces livres là, franchement, vous devez les lire. Donc c'est l'histoire de Anne Shirley. Effectivement, c'était assez logique, hein. Bref, j'ai oublié de vous dire que ça avait été écrit par Lucie Maud Montgomery. Et c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Ça faisait longtemps. Enfin l'aventure finalement, parce que cela c'est Monsieur Toussaint l'aventure, c'est dans Monsieur Toussaint l'ouverture. Enfin je cherchais pas à comprendre, j'ai pas cherché non plus. Oui, le derrière, magnifique. Je vais vous lire les 2 petites phrases ici parce que j'avais prévu d'ouvrir le résumé. Mais finalement quand je l'ai lu c'est plus genre une présentation du livre et pas de l'histoire. Et là je trouve que ça va mieux avec. Donc ici il est marqué: Âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Ça c'est bien vrai. Et la petite phrase en dessous qu'on a à chaque livre et qui est de Lucie Maud Montgomery, c'est: l'important n'est pas ce que le monde nous réserve mais ce qu'on y apporte. Voilà. C'est très, pas dire poétique, mais ça, dans les descriptions il y a quelque chose de vraiment magique, alors qu'en soi c'est pas du fantasy ni du fantastique, enfin vraiment il n'y a rien de magie pure, mais dans l'écriture, dans la plume, dans la façon de vivre et dans la façon de voir le monde de Anne, vraiment c'est un livre, je crois que je vais aussi les relire parce que le 6ème arrive bientôt. Oui, oups, déjà précommandé. Je sais pas pourquoi je fais des têtes comme ça, je suis désolée. Mais bref, donc voilà, les Anne à lire.
mais je vous les présente encore une prochaine fois. Et tout de suite le prochain et dernier livre, et vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes attentif, il s'agit de Heartstopper. Oui, vous en avez entendu parler, j'en suis certaine, aussi bien les livres et que la série. Et franchement, les deux me vont. Franchement, ils sont un peu différents, mais déjà pas tellement à la base. Je trouve vraiment bien. Genre il y a des répliques, c'est pareil. Genre vraiment, ils ont super bien remis les livres en série, mais ils ont rajouté quelques éléments et je trouve ça pas du tout problématique parce que justement ça apporte quelque chose d'autre à la série. Parce que si c'était le copier-coller, parfois c'est bien, mais parfois c'est un petit peu ennuyant aussi. Mais donc je trouve quand même que les livres sont plus cocooning finalement parce qu'il n'y a quasiment aucun problème. Enfin, en tout cas dans les deux premiers, parce que je vais pas spoiler, mais la suite il y a quand même quelques problèmes. Mais bref, donc ici il y a les éditions collector, oui j'ai craqué, étonnant. Du coup on a ça derrière, la tranche, le devant, la couverture, les pages, enfin, vraiment tout est très beau. Et les images à l'intérieur, il s'agit de... Donc c'est en noir et blanc, mais moi j'aime bien finalement, je trouve ça beau. Et bref, donc c'est l'histoire de... J'allais dire Jules. C'est l'histoire de Nick et Charlie, qui sont donc dans le même lycée, même s'il y a un an d'écart. Et ils sont dans la même classe de, je ne sais plus, enfin c'est même pas un cours, c'est un peu genre une étude, le truc j'ai l'impression. Bref, on s'en fout. Du coup, ils sont l'un à côté de l'autre et ils deviennent très vite vraiment potes. Ils vont chez l'un, chez l'autre, ils s'invitent à leur anniversaire et tout, sauf que au fur et à mesure, on sait tous comment ça termine. Hein. Il y a une petite amourette dans l'air. Hein. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que c'est aussi un peu poétique, c'est tout mignon, c'est tout chou, franchement. Les deux premiers, ils sont vraiment comme ça. J'ai aussi lu les deux en série. Je vais pas dire qu'ils sont moins choux, mais il y a quand même plus de problèmes. Hein. Dans celui-là, un gros quand même. Et dans celui-là, je me souviens... Ah si, oui, dans celui-là aussi finalement. Du coup, voilà, c'est comme ça. Après les autres, je les ai pas en livre. Mais je les ai lus sur la plateforme Tapas où elle les poste, bon c'est en anglais, mais je les ai lus là-dessus en attendant d'avoir le livre. Et bon, si vous aimez lire en anglais, je vous les conseille quand même plus en anglais parce que la traduction française, il y a des trucs qu'on se dit ça ne se lit pas, ça, hein. Par exemple, très bon exemple ici, au lieu de dire salut, on a lu. Parce que dans le livre, ils disent hey. Non, non, personne ne dit lu. Je sais pas. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça, tu te dis genre trop pas. Qui dit ça? Enfin, si quelqu'un dit ça ici, je suis vraiment désolée, mais j'ai jamais entendu ça personnellement. Donc je trouve ça un peu bizarre. Mais en anglais, il n'y a pas tout ça et ils sont vraiment magnifiques quand même. Hein. On s'en fout, franchement, des petits trucs comme ça, ils sont trop bien. Et la série est trop bien aussi. Donc si vous l'avez pas vu, allez regarder. La saison 2 et 3 ont été annoncées du coup. La saison 2, elle a été filmée, ou ils se sont occupés de filmer. Et je sais pas quand est-ce que ça se termine. Mais c'est pas grave. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite, j'espère. Et je vous dis à bientôt. Bye!